Vous suivez toujours Sud FM, Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 16 novembre 2025 et il est 9h11. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, pour vous présenter votre émission, vous avez Georges Fay à la partie technique à la ceinture. Et en ce 33e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Malachie, au chapitre 3, les versets 19 à 20. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 7 à 12. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, au chapitre 20, les versets 5 à 19. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, comme vous le savez, l'année liturgique tire à sa fin. Nous sommes au 33e dimanche. Ensuite, dimanche prochain, ce sera le 34e et dernier dimanche, avant d'entrer dans le temps de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Voilà donc, mes auditeurs, le court passage du livre de Malachie, un seul verset d'ailleurs, les versets 19 à 20, alors que la liturgie nous propose en ce 33e dimanche. Et comme nous le savons effectivement, la liturgie du 33e dimanche de chaque année donc, nous prépare à la venue du Seigneur, évoque l'ultime venue du Seigneur, la venue du Seigneur à la fin des temps. Et c'est le fameux jour du Seigneur, comme nous venons de l'entendre dans le chant, n'est-ce pas, que nous venons d'écouter. C'est ce fameux jour du Seigneur. Et quand le prophète Malachie écrit ces lignes, eh bien, les croyants de son époque, nous sommes à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, se trouvent dans une situation de découragement. Les gens semblent perdre la foi, donc, y compris même les prêtres de Jérusalem, qui en sont venus à célébrer le culte un peu n'importe comment. Alors les gens se posent des questions. Que fait Dieu ? Est-ce qu'il nous a oubliés ? La vie est vraiment injuste. Et donc, ceux qui font le mal, eh bien, réussissent, semblent l'emporter, véritablement. Et c'est au milieu de ce découragement général que Malachie va faire son travail de prophète, disons. C'est-à-dire qu'il va s'employer à redonner espoir, à galvaniser, n'est-ce pas, les énergies, et à rappeler d'abord que les prêtres comme les laïcs, mais surtout, et c'est le sens du texte d'aujourd'hui, n'est-ce pas, eh bien, ils proclament que Dieu est juste. Et que son projet d'instaurer la justice entre les hommes progresse irrésistiblement. Et le jour du Seigneur approche. Alors, le règne de Dieu, amis auditeurs, nous le disons souvent ici, est déjà là, mais pas encore achevé. Il s'achèvera à la fin des temps. C'est pour ça que, lorsque nous regardons ce qui se passe dans notre monde, nous avons tendance à penser que c'est le mal qui va l'emporter. Trop de guerre, trop d'injustice, trop d'oppression,
trop de catastrophes naturelles ou provoquées par les hommes, on a l'impression que c'est le mal qui l'emporte. Eh bien non. Le règne de justice de Dieu arrivera, c'est le fameux jour du Seigneur. Et c'est ce que proclame Malachie ici. Il le dit très très clairement. Ceux qui aujourd'hui semblent l'emporter, il le dit, tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Voyez, compteront pour rien. Tous ceux qui sont arrogants, tous ceux qui sont injustes, tous ceux qui oppriment les autres, les exploitent, tous ceux qui, amassent des fortunes inouïes au détriment de leur peuple ou des pauvres. Eh bien, ceux-là seront comme de la paille lorsque arrivera le jour du Seigneur. Et donc, ce texte, ce passage, ce court passage, n'est-ce pas, est un avertissement, mais un appel au changement et à la conversion. Et l'image qu'emploie Malachie à la fin, l'image du soleil, un soleil de justice qui va se lever et qui va éclairer le monde. Eh bien, comme l'image de la chaleur, ces deux images viennent pour exprimer l'amour qui envahit parfois notre cœur. Et quand viendra, n'est-ce pas, pour chacun de nous, le jour de la grande rencontre, parce que nous aurons notre jour, le jour de notre mort. Ça, c'est le premier jour de la rencontre. Mais il y aura ce que j'appelle communément l'assemblée générale de tous les hommes pour le jugement dernier. Ce sera le jour de la grande rencontre. Celle qui sera dans l'océan d'amour de Dieu dans lequel nous serons plongés. Alors, on peut se dire, que pouvons-nous craindre? Il suffit de nous rappeler les premières lignes de Malachie à mes auditeurs. Je vous aime, dit le Seigneur. Nous serons bien exposés tout entiers, mais c'est au soleil de l'amour qui va éclater, un soleil de justice, nous dit le prophète Malachie. Ce qui doit nous conforter dans notre espérance. Celle, effectivement, du jour où Dieu, n'est-ce pas, répandra sur toute chair son esprit. Où, effectivement, les cœurs de pierre seront transformés en cœurs de chair. Et où le Seigneur viendra habiter en nous pour l'éternité, pour les siècles sans fin. Ainsi donc, le croyant, en dépit de toutes les souffrances, de tout le mal, de toute la violence, de toute l'injustice qui semble régner dans le monde, doit attendre dans l'espérance ce fameux jour du Seigneur qui, pour nous les chrétiens, coïncide avec le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 33e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admiraient la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit, «
Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse nouvelle à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile, que la liturgie nous propose en ce dimanche, 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Une page d'évangile d'ailleurs à rapprocher de celle de Matthieu, Saint Matthieu au chapitre 24, où Jésus dit à peu près la même chose, même s'il y a des différences. Dans Matthieu 24, Jésus disait que le jour du Seigneur, personne ne le connaît. Même pas les anges dans le ciel ne le connaissent. Parce qu'il ne nous appartient pas de fixer les délais et les dates que le Père, donc de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Voilà. Et il disait à peu près aussi que personne ne vous égare. Des gens viendront, des faux prophètes. Des gens vous diront, oui, la fin du monde c'est en telle année. Comme on l'a souvent entendu. Voilà. Mais ne vous effrayez pas. Ici, dans l'évangile de ce jour, à mes auditeurs, les disciples sont en train d'admirer la grandeur et la beauté du temple de Salomon. Jésus l'a dit dimanche dernier, « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Voilà. Alors, il parlait de sa résurrection au 3e jour. Et les disciples, les Juifs lui avaient fait remarquer, mais ce temple, nos pères ont mis 46 ans à le construire. La construction du temple de Salomon, amis auditeurs, avait duré 46 ans. C'était très grand, très beau. Et dans le texte d'aujourd'hui, lorsque les disciples se mettent à admirer la beauté du temple, Jésus leur dit, un jour viendra où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous êtes en train d'admirer. Aujourd'hui, cette parole de Jésus s'est accomplie. Le temple de Jérusalem, il a été détruit. Aujourd'hui, il ne reste qu'un pan de mur, celui qu'on appelle le mur des lamentations, et qui jouxte la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. C'est ce pan de mur, tout a été détruit.
comme Jésus l'avait annoncé. Parce que, pour les chrétiens en tout cas, le temple véritable, ce n'est pas, comme disait le texte de dimanche dernier, dans des maisons ou des édifices qu'on peut enfermer Dieu. Dieu est partout. Mais Dieu, n'est-ce pas, enveloppe l'univers tout entier. Voilà. Et à l'échelle de l'individu, le temple que nous pouvons faire à Dieu, la maison de prière que nous pouvons faire à Dieu, ça doit être notre cœur. Notre cœur doit devenir effectivement le temple de Dieu. Jésus disait à ceux qui l'avaient interrogé et qui lui demandaient, mais est-ce que c'est à Jérusalem, ici à ce temple, ou sur cette montagne, la montagne de Sion, qu'on doit adorer Dieu? Jésus répond, l'heure vient, l'heure est venue et c'est maintenant. Que vous n'allez plus adorer Dieu sur cette montagne, à ce temple, à tel autre lieu, mais où vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Et ça peut être partout dans le monde. Alors, donc pour revenir au texte d'aujourd'hui, les disciples lui font admirer la beauté du temple. Et il dit, un jour viendra, il ne restera plus pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et pour les Juifs pensaient, pour certains, que ce temple, n'est-ce pas, existerait jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, que sa destruction, à la limite, allait coïncider avec la fin des temps. Mais Jésus leur dit, non, ne vous effrayez pas, ne soyez pas inquiets. Vous voyez, surtout ne vous laissez pas égarer. Parce que beaucoup viendront en mon nom, les prophètes de malheur, les prophètes de mauvais augure. Aujourd'hui encore, il se lève beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des prophètes, de ceci ou de cela, et qui trompent des gens. On a par exemple beaucoup de sectes qui proclament, ou dont le maître ou le gourou proclame qu'il est le nouveau Jésus, le nouveau Christ, etc., etc. Et des gens le suivent. Et il les conduit au malheur. On a vu une fois un gourou demander à ses fidèles de boire un poison. Et ils ont bu le poison. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Non. Parce que, disait-il, il devait y avoir le passage d'une comète et ce serait la fin du monde. Et donc, il faut que les gens meurent pour aller à la rencontre de Dieu. Mais Jésus dit, personne ne connaît le jour. Prenez garde pour ne pas vous laisser égarer. Quand quelqu'un vient et dit, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche, c'est-à-dire la fin du monde, ne marchez pas derrière lui. Ne le suivez pas, nous dit Jésus. Alors, vous allez entendre, nous dit-il, des guerres, parler de guerre, de soulèvement. Voilà. Mais Jésus dit, ne soyez pas effrayés. Ce ne sera pas encore la fin du monde. Ce ne sera pas enfin la fin du monde. Même s'il y a des guerres, nation contre nation, royaume contre royaume, même s'il y a des catastrophes naturelles, de grands tremblements de terre, dit-il, des faits terrifiants qui vont survenir et de grands signes dans le ciel. Ne vous effrayez pas. Ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est à l'échelle du monde. Mais vous, qui êtes mes disciples, vous, même avant que tous ces grands signes n'arrivent, vous serez persécutés, vous serez torturés, certains d'entre vous mis à mort. Vous serez livrés et trahis et livrés par des amis, des proches, des parents, un frère, une sœur. Mais, dit Jésus, ne vous effrayez pas. Moi-même, je vais vous inspirer des paroles qui, effectivement, fermeront la bouche à vos adversaires. Ils ne pourront pas vous opposer de résistance.
un seul de vos cheveux ne sera perdu. Alors, c'est par votre persévérance, dit-il, que vous obtiendrez la vie. Et ici, c'est bien la vie éternelle. Alors, pas un seul de vos cheveux ne sera perdu. On ne peut pas prendre au pied de la lettre, amis auditeurs, les paroles, certaines paroles de la Bible ou de l'Évangile ou même du Christ. Parce que nous savons effectivement que depuis notre naissance, nous avons quand même perdu des cheveux, quoi qu'il en soit. Nous nous coiffons, nous nous rasons, etc. Donc, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et donc, c'est une première leçon que nous donne ce texte. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre parfois les passages bibliques. Il y a dans un message la lettre, mais il y a aussi l'esprit. L'esprit est la lettre. Alors, ne vous appuyez pas sur de fausses valeurs, veut nous dire Jésus, comme l'était le temple. Vous voyez, tous nos monuments. La dernière fois, je disais oui, mais les pyramides sont là depuis bientôt 5000 ans. Mais qui peut penser un seul instant que les pyramides resteront jusqu'à la fin des temps? Elles tomberont un jour en ruine. C'est comme ça. Il n'y a pas une œuvre humaine qui soit éternelle. Seule l'œuvre de Dieu est éternelle. Alors, donc, en d'autres termes, et comme le fait remarquer saint Paul, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni la souffrance, ni la persécution, ni la mort même, parce que des gens sont tués parfois pour leur foi. Ça a toujours existé, ça existe encore dans le monde. Rien ne pourra, nous dit Paul, nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus dit à plusieurs reprises dans cette page d'évangile, à cause de mon nom. À elle seule, elle dit la divinité du Christ. Dans le langage des Juifs, très souvent, pour parler de Dieu lui-même, on disait simplement ces deux mots, le nom. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer, n'est-ce pas, ni parole ni résistance. Dans les perturbations du monde, seule une confiance tenace nous évitera, mes auditeurs, les égarements, tout autant que la frayeur devant les événements, que Jésus cite d'ailleurs, comme les tremblements de terre et autres. Luc lui-même raconte dans les Actes des Apôtres la joie ressentie par Pierre et Jean, poursuivis par les autorités juives. Il disait, quittant le Conseil suprême, il repartait tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Dans toute l'histoire de l'Église, eh bien, les disciples du Christ ont subi des humiliations à cause du nom de leur maître, le Christ lui-même. Oui. Et quand on va, par exemple, sur la place Saint-Pierre à Rome, au milieu de la place Saint-Pierre, on a une sorte d'obélisque. Au milieu de la place Saint-Pierre. Cet obélisque-là existait du temps des apôtres, quand Pierre et Paul ont été mis à mort à Rome. Voilà, sur cette colline du Vatican. Le Vatican, ce n'était pas l'État qu'on connaît aujourd'hui, c'était des collines, un lieu à Rome, à l'époque, au 1er siècle de notre ère.
eh bien, la dernière chose qu'ils voyaient, c'était cette colonne. Ils étaient condamnés à mort et exécutés en faisant face à cette colonne. C'est la dernière chose que Pierre et Paul ont vue avant d'être exécutés à Rome. Ils sont morts tous les deux martyrs à Rome. C'est pour ça que lorsque le Vatican et la place Saint-Pierre ont été édifiés, on a mis cette colonne au milieu du Vatican, de la place Saint-Pierre, pour symboliser le regard du chrétien tourné vers le Christ. Cette colonne n'est pas le Christ, mais c'est symbolique. C'est ce que Pierre et Paul avaient vu en dernier avant de mourir. Et si elle est au centre, Pierre et Paul qui ont fondé l'Église, qui étaient les deux piliers de l'Église. Et donc, c'est ce symbolisme-là qui fait que cet obélisque est au centre, au milieu de la place Saint-Pierre à Rome. Donc, eh bien, Jésus le dit, il faut prendre votre courage à deux mains. Il a dit, moi je suis déjà le vainqueur du monde. Et Paul dit, à sa manière, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, je rappelle à mes auditeurs que votre émission Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours sur Sud FM Sen Radio. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté, et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Voilà donc, amis auditeurs, le passage, l'extrait donc de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens que la liturgie nous propose en ce 33e dimanche. Et on ne peut s'empêcher de lire ce texte au premier degré, si on fait une lecture au premier degré. On ne peut s'empêcher, en le lisant, de penser à notre pays. Amis auditeurs, trop de gens sont dans l'oisiveté. Trop de gens, n'est-ce pas, restent à ne rien faire pour tendre la main et chercher que les autres les nourrissent. C'est même devenu un métier chez nous. Si je dis ça, nous pensons à la mendicité. Paul peut-être ne parlait pas forcément de la mendicité. Non, il parlait de l'oisiveté. Mais la mendicité fait partie d'une forme d'oisiveté et d'un refus, n'est-ce pas, de se donner de la peine pour avoir les moyens de vivre. Parce que Paul dit, nous voulons être
pour vous des exemples à suivre, mieux même des modèles. Nous aurions pu, compte tenu de notre mission, nous aurions pu ne pas travailler et compter sur vous pour nous donner de quoi subvenir à nos besoins. Mais Paul lui-même, l'apôtre, avait un métier. Il fabriquait des tentes à l'époque. Les disciples de Jésus avaient un métier, c'était des pêcheurs. Il les a pris au bord de la plage. Il leur a dit, suivez-moi. Et laissant tout, ils le suivirent. Aujourd'hui, les gens ne doivent pas faire aussi de la religion un moyen de rester dans l'oisiveté. Dieu ne nous demande pas ça. Nous avons tous le devoir, n'est-ce pas, de faire connaître Dieu en tant que croyants. Mais ça ne doit pas nous dispenser de travailler. Paul le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors je puis vous dire à mes auditeurs que si cette règle était respectée dans notre pays, mais beaucoup de gens qui sont valides, qui ont la force, qui sont jeunes, qui ne sont pas si âgés, eh bien se mettraient quand même à travailler pour gagner leur pain et avoir de quoi vivre. On ne peut pas compter sur une minorité parce que parfois on a l'impression qu'il y a une minorité qui travaille et sur laquelle compte une majorité de gens qui sont dans nos rues, qui sont au carrefour, qui sont au feu, qui sont ailleurs, qui sont dans nos quartiers ou ailleurs, qui sont dans des situations qui leur permettent, j'allais dire, d'abuser de la confiance que les autres placent en eux. Non. L'oisiveté, c'est ce que Paul veut nous faire comprendre, retarde la survenue du royaume de Dieu. L'oisiveté retarde l'arrivée du royaume de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir du travail, c'était le cas de Paul, qui était un fabricant de tentes, n'oseraient jamais dire une chose pareille aux millions de chômeurs d'aujourd'hui. C'est vrai. On a là une fois de plus la preuve qu'il ne faut jamais sortir une phrase biblique de son contexte. Parce que le contexte d'aujourd'hui, à mes auditeurs, il est vrai, c'est le chômage. Mais le chômage, souvent, n'est pas provoqué par le chômeur. Mais, comme je le dis souvent, il faut qu'on s'entende sur le sens du mot chômeur. Le chômeur, ce n'est pas celui qui est dans les quartiers. On voit beaucoup de gens traîner dans les quartiers, se réveiller à midi, boire du café, discuter, attendre le repas que leurs parents, parfois même à la retraite, essaient d'avoir si vaillamment et si courageusement. Non. Alors qu'ils n'ont peut-être arrêté l'école ou n'ont pas été à l'école, qu'ils n'ont pas eu une formation, qu'ils n'ont pas un métier. Il faut avoir un métier. Même si je n'ai pas été à l'école ou fait de longues études, je peux avoir un métier, apprendre un métier. Et si dans ce cas, je n'ai pas de travail, je peux me qualifier de chômeur. Mais c'est très facile de se réveiller à midi et de dire je suis chômeur. Tout le monde peut faire quelque chose, se rendre utile à ses proches et à la société. Et donc, l'oisiveté, c'est ce que veut nous faire comprendre Paul, retarde la survenue du royaume de Dieu. Et il dit, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. Voilà. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Et c'est cela ce qui est important, amis auditeurs. Il y en a qui sont sur cette terre, moi je les appelle parfois des gens qui traversent la vie comme on traverse la chaussée pour se retrouver de l'autre côté. Qui pourraient se poser la question suivante, mais qu'ils ne font pas.
mon utilité lors de mon passage sur terre? Quelle a été mon utilité? Qu'est-ce que j'ai fait et qui a été utile à la société? Et à chaque fois que nous faisons quelque chose d'utile pour la société, eh bien, nous contribuons, n'est-ce pas, à l'accomplissement du règne de Dieu. À chaque fois que nous faisons quelque chose d'utile pour la société, eh bien, nous contribuons à l'avènement du règne de Dieu, qui est déjà là, mais pas encore achevé. C'est ce que Paul, n'est-ce pas, appelle le jour de Dieu. Et nous avons le pouvoir de hâter ce jour de Dieu. Et donc, eh bien, pour hâter ce règne de Dieu, nous devons travailler pour un monde meilleur, un monde plus juste. Et ainsi, lorsque, eh bien, le retour glorieux du Christ se fera, lorsqu'il viendra parmi les nuées avec grande puissance et grande gloire, nous pourrons le rejoindre et avec lui, n'est-ce pas, admirer, contempler, comme nous l'avons dit à la Toussaint, la face de Dieu. Être co-héritier avec le Christ du royaume éternel. Alors, amis auditeurs, donc votre émission continue toujours et d'ailleurs tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, chaque année, la liturgie du 33e dimanche du temps ordinaire évoque l'ultime venue du Seigneur. La Bible en parle souvent. Elle est au cœur de la profession de foi des chrétiens. Vers elle est orientée toute célébration sacramentelle et singulièrement l'Eucharistie, mémorial du Seigneur jusqu'à son retour. La liste des événements bouleversants et terrifiants est longue, mais le Christ nous rassure. Eh bien, que personne ne vous égare, quel que soit, n'est-ce pas, ce qui peut survenir. Il faut que cela arrive jusqu'à, effectivement, que ce règne de Dieu qui est déjà là, mais pas encore achevé, puisse, n'est-ce pas, aller vers son total accomplissement lorsque le Christ lui-même viendra dans la gloire. Ainsi donc, amis auditeurs, c'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.